le médiateur demande un cessez-le-feu, les parties doivent répondre formellement. Ça veut dire que Donc, par écrit. par écrit, c'est ça. C'est un engagement formel, donc qui est écrit. Et la seule entité à avoir fait ça jusqu'aujourd'hui, c'est l'M23. C'est pour cela que, en fait, le médiateur a demandé à Kinshasa de s'engager, qui n'ont pas fait, qu'il a renvoyé une délégation pour revenir avec un engagement formel qui n'a toujours pas été fait. Donc, la date est passée, l'heure est passée, et les combats ont continué. Mais je dirais que jusqu'à aujourd'hui, c'est Kinshasa qui ne s'est jamais engagé là-dedans. Les combats ont continué par la faute de Kinshasa ou du M23, même s'il n'y a pas eu d'engagement formel de la part de Kinshasa. Oh, mais je veux dire, le problème, c'est que non seulement Kinshasa n'a jamais envoyé un engagement formel au médiateur, mais sur le terrain, ils ont continué à bombarder, entre autres, les populations civiles. Et pour ceux qui auraient suivi un peu avec, je dirais, un certain intérêt et sérieux, on remarque que chaque progrès que l'M23 a fait, c'est toujours en fait à à la, à la suite de bombardements des FARDC, pour lesquels alors le M23 réagit toujours et essaie d'aller déloger les armes, cette artillerie lourde contre les BM, les Katyusha et tout ça, et les tanks qui tiraient sur la population. Et donc, voilà, il y a quand même eu aussi entre-temps, je dois dire, je ne sais pas si vous vous rappelez de Kishiché, c'est un endroit dont on n'arrête pas de parler depuis pas mal de temps. En fait, pour que les gens comprennent, Kishiché, depuis 2012-2013, quand le M23 s'était retiré en fait, du Congo à cette époque-là, sous pression de la communauté internationale et avait accepté de jouer le jeu, toute la zone que le M23 et le CNDP avant occupaient avait été en fait reprise par le FDLR. Et Kishiché était en fait un endroit clé pour le FDLR parce que c'était un endroit qui rémunérait ce mouvement armé, ce groupe terroriste, énormément. Et c'était leur centre pratiquement de gravité, là, Tongo et tout ça. Et depuis que le M23 les a délogés de Kishiché, et en fait, ils n'ont eu qu'espoir qu'ils allaient pouvoir reprendre Kishiché au M23. Et je sais qu'il y a, par exemple, 48 heures, ils ont essayé d'attaquer Kishiché. Ça a en fait donné, je dirais, prétexte au M23 d'aller même plus loin, qui les ont repoussés, qui les ont même pris jusqu'à une base qu'ils avaient dans Rwindi, dans le Virunga Park, à Rwindi, à Virunga Park, pas très loin d'ailleurs d'une base de la MONUSCO, ce qui est quand même incroyable de constater qu'il y avait des FDLR qui habitaient à côté d'une base de la MONUSCO.